Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des pendules et que faire quand les pendules sont cassées. Leur réponse est-elle toujours fiable? Alors là, je vous montre. Alors là, c'est ma boîte de pendules en fait. Dedans, j'ai différents pendules. Donc, je vous montre un petit peu les pendules que j'ai. D'accord? Celui-ci, c'est un pendule en améthyste que j'ai. Voilà. Ensuite, j'ai aussi un pendule en bois que j'ai ici. Donc là, c'est un pendule que je me sers pas, mais comme ça vient de la personne qui m'a initié, je le garde avec moi en fait. Voilà, donc les pendules en bois, comme j'ai expliqué, ça va être plus pour les géolocalisations, tout ce qui va être rechercher une personne, rechercher une région, etc. Ici, on a un pendule en œil de tigre, donc qui va être un pendule de protection pour nettoyer et renvoyer un petit peu renvoyer des énergies négatives à l'émetteur. Voilà. Et on termine avec le pendule de cristal de roche, que vous avez déjà vu, le pendule de cristal de roche, oui. Après, j'ai aussi le pendule en quartz rose, mais celui-là, on l'a déjà vu, donc voilà. Le pendule en cristal de roche qui va être très bien pour tout ce qui est clairvoyance, parce que le cristal de roche, il favorise la clairvoyance et en plus, il recharge les énergies. Donc voilà tous les pendules que j'ai, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Hop. On va garder celui en améthyste. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me demandent que faire lorsqu'un pendule casse. Et sa réponse est-elle toujours en fait fiable? Alors après, ça dépend. Par exemple, je m'explique. Si ce sont des pierres comme la sélénite ou la tourmaline qui sont des pierres qui s'effritent un petit peu, si c'est un petit bout qui part, c'est pas forcément grave en soi. Si c'est un petit bout de la pierre qui part, c'est pas forcément grave en soi. Par contre, si la chaîne du pendule lâche complètement et que le pendule se déchire en deux morceaux, là forcément il n'y a plus en fait d'efficacité dans les réponses puisque l'outil est abîmé. Après, on peut toujours, si on tient à ce pendule, soit changer de chaîne si on y arrive, d'accord, soit tenter de recoller le pendule si vraiment c'est un pendule qui a une valeur sentimentale pour nous, mais le mieux quand le pendule casse, c'est de changer de pendule en fait, de se diriger vers un autre pendule et d'aller dans une boutique ésotérique et de voir lequel de pendule vous attire en fait, et de le prendre forcément, d'accord. Voilà, donc moi je conseille idéalement quand ça vous arrive de changer de pendule. C'est pour ça que moi j'en ai toujours plusieurs. Donc je vous rappelle comment on tient un pendule. Alors, je vais faire la démonstration avec vous en même temps. On remonte les manches. On tient le pendule comme ceci. On pose le coude sur la table. Alors là vous voyez pas trop mais j'espère que ça va aller. Je vais peut-être le lever un petit peu. C'est juste pour que vous voyez en fait, hein. Voilà. Et on va demander au pendule de montrer son oui. Donc, pendule, s'il te plaît, montre-moi ton oui. Ok. Pendule, s'il te plaît, montre-moi ton nom. Il va de l'autre côté. Ok. Et ensuite, pendule, montre-moi un peut-être. Ok. Celui-là, il est bien connecté à moi quand même.
Donc, pour les personnes qui ont décodé le langage avec leur pendule, qui ont opéré un code avec lui, c'est comme ça qu'il faut faire. Pour les personnes qui sont débutantes, on reprend le pendule, on pose le coude bien sur la table, voilà. Et il y a deux questions à poser. Pour savoir si le pendule fonctionne correctement, on dit: est-ce que la neige est blanche? Donc là, il va nous répondre oui, forcément. Voilà. Donc ça, c'est pour être sûr qu'on connaisse la réponse à la question. Là, on a le oui qui arrive. On stoppe le pendule et on recommence. Cette fois-ci, le but étant d'avoir une réponse négative pour voir un petit peu le sens qu'il prend. Donc là, on dit: est-ce que la neige est noire? Et là, forcément, on a le non. Donc ça veut dire que le pendule répond encore une fois correctement, qu'il est bien entretenu, ou alors qu'il est très peu en fait utilisé. D'accord? Donc ça s'appelle une convention avec le pendule. Ça permet d'avoir une réponse à laquelle on a déjà la réponse pour savoir si le pendule fonctionne en fait correctement. Donc, pour savoir si un pendule fonctionne correctement, je vous conseille de poser une question à laquelle on a déjà la réponse et que nous, intérieurement, on sait déjà, en fait, pour voir si le pendule est déjà réceptif à votre énergie ou pas. Donc voilà comment on peut faire. Et comme j'expliquais, quand le pendule se casse, alors le mieux pour moi, après ça reste mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, quand un pendule se casse, c'est qu'il a fait sa trajectoire avec vous, hein, c'est comme les pierres, quand ça se casse, c'est qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, soit si ça a une valeur sentimentale, on recolle et on essaie de rafistoler le truc avec de la glu ou une colle qui colle très très fortement, et on le repose et on ne l'utilise plus, soit on l'enterre dans la terre, d'accord, pour le rendre la terre, à l'élément, en fait, le plus naturel. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah oui, je voulais vous dire aussi un autre truc, mais ça je crois que j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Pour les personnes qui débutent avec le pendule, alors il faut faire attention. Il faut faire attention parce que si on est fatigué et qu'on fait le pendule, si on est fatigué et qu'on a le moral qui est à zéro ou un état de santé qui est pas top et qu'on s'amuse à faire le pendule, on peut très bien ouvrir des vortex. Donc les vortex, c'est quoi? Ce sont des passages pour les entités du bas astral, d'accord, qui vont venir s'infiltrer chez vous. Et la plupart des torts que les gens ont, c'est qu'une fois que les vortex sont ouverts, ils ont du mal à les refermer ou n'y arrivent pas. Et du coup, c'est là aussi que dans la maison, il peut se passer des choses, c'est-à-dire il peut y avoir des bruits ou des objets qui se déplacent, ou des choses pas très sympathiques. Ceci veut dire que un vortex est ouvert et que du coup, il faut le refermer. Donc, comment on le referme? Avec des prières spécifiques, mais le mieux, c'est de ne pas faire le pendule quand on est fatigué et quand on est dans un état d'esprit, en fait, qui nous est positif. Personnellement, le pendule, moi, je l'utilise plus parce qu'en fait, ma clairvoyance me suffit. Après, quand j'utilise le pendule, c'est pour quelqu'un, et encore, c'est très très rare. Mais le pendule, c'est un outil que j'aime bien, donc du coup, je les garde. Et le jour où j'en ai envie, je l'utilise. Après, pour aller plus loin dans votre réponse, donc le pendule donnera une réponse par oui ou par non, ou peut-être, d'accord? Mais pour aller plus loin, je vous conseille des oracles comme l'oracle des miroirs, comme l'oracle de la triade pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées, ou l'oracle G, qui est mon oracle préféré, parce que les oracles vont apporter une réponse un peu plus détaillée que le pendule. Mais après, pour les personnes qui préfèrent le pendule, d'accord, vous faites le pendule, hein, il n'y a pas d'obligation. Là, on me posait la question de savoir comment faire si le pendule était cassé. Donc, si c'est un petit bout de pierre qui se casse, effectivement, il n'y aura rien de grave et les réponses du pendule vont être, pour moi, fiables. Si c'est un tout petit bout, c'est pas très grave. Par contre, si c'est vraiment la pierre qui se décolle de la chaîne, là, le pendule, il est mort, quoi, en fait. Il faut le recoller ou alors il faut le réenterrer dans la terre. Voilà. Ben écoutez, j'espère vous avoir
éclairé sur cette question et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.